mlioramwa hafla ndani kwezi imba wa yasuha personnel medical ilo maana yangu pia yangu ya matabibu kama infirmier kama mama Jolie atapia administratif du centre hospitalier de référence du Umbo. Assalamu alaikum. Ici Buwal Trengwe Simia Mungu kwa venzi chongozi gire hasalama salmina inshallah taala aborsi Buwal Trengwe hafatia wamoja na uhatu ambassadeur watu monsieur Kuswai fali tafadhali. سيد الأولين والآخرين محمد المصطفى سيد صلى الله تعالى عليه وسلم. الفاتحة. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم يسر لنا كل عسير، اللهم يسر لنا كل عسير، فإن العسير عليك يسير. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Resi continuer programme ha Qur'ani pamoja na ukolegi watu Monsieur Murdi fali tafadhali. Wono infirmier wa mnafanya zama CPC ukalala msana alaka la huko fali tafadhali. That's good. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا
ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. ما شاء الله. شكرا شكرا. ما شاء الله ما شاء الله. Avant de continuer le programme, j'avais oublié de citer Monsieur le conseiller culturel d'ambassade de France ici présent. Je demande des excuses. Donc, on va continuer le programme. Vamos já o diretor du CHRI Rombo. Fale tafadhali. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Excellence, Madame la ministre en charge de la Santé, ma mère, je me dis, parce que tout au long de ma carrière, je la vois toujours auprès de moi. Donc, ma mère, Madame la ministre, Monsieur le gouverneur, qui est absent malheureusement avec un calendrier trop chargé, qui est également mon père, j'ai aujourd'hui l'honneur d'avoir le père et en même temps la mère dans la cérémonie. Son Excellence, Monsieur le conseiller chargé de l'ambassade, auprès de l'ambassadeur, auprès de l'ambassade de France, Monsieur Thévillier, Monsieur le coordinateur, Monsieur le directeur régional de la santé, Monsieur le président de CCE de Rombo, Madame la représentante de la chaîne de l'espoir, ma très chère aimée épouse, Madame Naïda Abdallah Shahlan, Madame Dr Ibrahim, mes chers élus, le colonel Jafar, les anciens directeurs ici présents, les maires de Moutsamoudou et de Mironsi et de Wani, les partenaires techniques et financiers, en particulier les médecins sans frontières, honorables invités, mes chers collègues infirmiers, médecins, majors des services, en vos qualités et rangs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je ne manquerai pas non plus pour citer les honorables notables ici présents, Monsieur Wacho, également, Excellence l'ambassadeur Koussoy. Tout le monde en fait, ce sont des excellences. L'honneur m'est aujourd'hui de me présenter auprès de vous pour la remise officielle de la radiographie au service d'imagerie du centre hospitalier de référence de Rombo. À l'occasion de cette remise, l'honneur m'est choix en qualité de directeur du CHRI de Rombo d'exprimer devant vous ma gratitude et mon infinie reconnaissance à Madame la ministre en charge de la Santé, Madame Le Biakout, qui ne cesse de ménager aucun effort pour améliorer la santé de la population et de l'île d'Anjouan en particulier. L'hôpital de Rombo fait partie des structures de santé choisies pour l'offre de soins. Il va d'un développement de l'hôpital en termes de réhabilitation, de dotation en équipement, mais aussi et surtout en renforcement des ressources humaines
au travers de plusieurs médecins en spécialisation actuellement à Dakar. Le défi est majeur car, comme vient de le montrer la crise sanitaire précédemment, le choléra que nous traversons, nous devons de plus en plus être capables d'offrir aux quotidiens des soins de qualité à notre population, mais aussi être capables de faire face aux chocs causés par les urgences sanitaires de grandes ampleurs. Crise sanitaire que tous les spécialistes s'accordent à dire qu'elles seront de plus en plus fréquentes, avec l'état de santé de notre maison, comme la terre qui va mal, très mal. Nous l'avons vu comment, coup sur coup, se sont enchaînés connaître pandémie, Covid et aujourd'hui choléra. Donc, on se doit toujours de se préparer pour d'éventuelles épidémies qui peuvent surgir. C'est à cet effet que je tiens à rendre un grand hommage au personnel de santé ici présent qui se sont mobilisés corps et âme au détriment même de leur vie, Madame la Ministre, pour sauver la population qui était dans un très grand danger. Et notre projet aujourd'hui, il y a une succession de remises. Une succession de remises sur l'appareil radiologique. Vous savez, on a été démunis de cet instrument important, indispensable pour le diagnostic de nos malades durant à peu près 3 ans. Je ne peux que louer les efforts de Madame la Ministre ici présente, accompagnée de son gouvernement par le Président, son Excellence Azali Assoumani, qui ont fait des efforts pour que nous puissions aujourd'hui avoir des équipements qui pourront nous aider à faire des diagnostics. Je vous rappelle qu'effectivement, au mois d'avril 2021, un équipement radiologique a été octroyé à l'hôpital de Homo par le financement du ministère de la Santé à travers Compass, qui malheureusement, au bout de 3 mois, la machine est tombée en panne. Cela a impacté fortement la prise en charge au sein de notre structure sanitaire. Et Dieu seul sait combien de dégâts humains ont été réalisés par rapport à ce manque d'outils assez important. Aujourd'hui, on est ici pour inaugurer et réceptionner un équipement neuf, très sophistiqué, dernier cri, qui est, en fait, c'est l'équipement qui est utilisé actuellement dans le monde, la radiographie au niveau du service d'imagerie. Et je vous demande d'applaudir Madame la Ministre. Il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, on va encore réceptionner un équipement, l'échographe cardiaque, à travers un partenariat avec la chaîne de l'espoir, qui est ici représentée par Madame Célia, qui est la représentante en fait de chaîne de l'espoir. Donc, ce projet est non le moindre que nous développons à travers la chaîne de l'espoir en collaboration avec l'ONG Maesha. Yann Nasser qui est là-bas le directeur général de Maesha, et celui de la cardiologie des enfants. Vous savez que les enfants sont des personnes très vulnérables qui en matière de santé cardiovasculaire sont souvent oubliées. Or, il est connu que 1% des naissances vivants viennent au monde avec une malformation cardiaque. Avec 800 000 naissances par an en juin, l'on devrait s'attendre à 800 enfants malades du cœur, mais aussi les cardiopathies acquises en lien avec le mauvais état bucco-dentaire sont un drame non encore évalué dans un autre pays. Le projet que nous menons avec la chaîne de l'espoir permet de dépister ces maladies et de les prendre en charge grâce à une plateforme appelée ECOS,
qui met en présence à travers une visio de la Réunion, la France, Madagascar, Moroni et d'Anjouan pour une meilleure prise en charge. C'est dans ce cadre que cette échographie est offerte. Nous osons espérer cette activité nous-mêmes, petit à petit, vers des projets plus ambitieux tels que la chirurgie cardiaque, pourquoi pas. Ces équipements sont destinés à faciliter les conditions de travail du personnel médical et paramédical et d'améliorer la qualité des soins de la population et ce service d'imagerie, marquant une avancée significative dans les soins de santé en juin. Permettez-moi, avant de finir ces propos, de lancer un appel rigoureux à toute l'équipe médicale, paramédicale et à tous les utilisateurs des services, à ces équipements et matériels pour que la population en tire le maximum de profit. Enfin, mes remerciements anticipés à encore une fois à Madame la Ministre en charge de la Santé, aux partenaires internationaux, sans pour autant oublier l'Agence France de développement à travers le projet Offre de soins, qui est le bailleur pour l'achat de cet équipement qui nous est d'une importance capitale. Il est à noter que nous avons des projets dans le cadre de l'offre de soins qui actuellement sont en train de se réaliser par la formation des médecins spécialistes qui sont actuellement en formation. Et non seulement cela, il y aura des travaux de réhabilitation, des travaux d'aménagement au sein de ces centres hospitaliers pour justement améliorer la qualité de l'offre de soins au sein de l'hôpital. Tout ça ne serait pas possible, ne serait pas réalisable sans l'implication du gouvernement représenté par Madame Loubiakout, Madame la ministre en charge de la Santé. Veuillez l'applaudir. Je mets encore une fois une mention spéciale à une grande dame, Madame la ministre. On sait combien, contre vents et marées, vous avez eu à gérer le ministère en charge de la Santé. Plusieurs catastrophes, on l'a dit tout à l'heure. Il y a les Kenneth, il y a le Covid, il y a eu choléra. Et tout ça, vous avez su sauver cette population qui était au détriment du chaos. Je pense que mes remerciements également vont à l'endroit de tout le personnel de santé, à mes amis médecins et aux infirmiers, à mes collaborateurs. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup à vous tous qui avez voulu assister à cette cérémonie aujourd'hui. Nsi isirongwa na ntongo watiti haluha yashi hatu ni mboshele marhaba nirongoyo kamba naikamukia leo sitia shadidi ya mangavu kurongoa Madame la Ministre aba onu mangu mana hakika wa mangu haruma wakati ndio mana sikana tambu nyingi za maisha na ntongo zangina wakati mwingi na kumona liwai na bangu Dr. Zaidu iliamba wanfanya nyingi nsando ngoi mana bontu dawa kwa izrongoa ukamba atali gari nilvinga leo na wabon siro ngwaban mana kalatso paro hana tatso lipara na ika Madame la Ministre ikawa de mangu kakubala bana rimbe umwana gari gari nilvingao na mtina na mlawesha kama na warongo wamba directora vingikati kana mabombo wa gari mkundu Dr. Zaidu yukamba akonvenza wa invenza anambia mwanangu lishos vingel gari zukundu lo irafikati be surisi na directori kama karaka na magari la tali bawana memba rengazi la kletizo mwana wangu uvingel gari urenge ulola hotu tamanyali babo hiyo la klezins nazo taleo mwengia gari mwaingia harma gari mtuparamba itulwa Madame Loubiakout les cartes grises de gari ka izi carte ya Kufuwan Ahad
carte ya professionnel ya Dr. Zaidu Tarava ya Garinwa nisiro wavan mana za kutsema ukamba directeur alishila kutalea ma problema ndani wa garla hasitereza donc namdawe harara mwelewa mba ukakula mtu atujua nwe gari tufanya pre mtu ndo nunua belini sitamani walo na bangu na mambo Dr. Zaidu na mshiwahi babo nisimami anukamba madame akatambia mana tsirongo abani rikarvola ecographe et radio kayafanya 3 mois radio imenyeha madame la ministre atambia na nchungu ikamali yafanywa na wabo wantilifo ujidi ya dewami wabo atambia rejarrevo maristashi ya tale radio arame babeli nambani yovozi wisi kimwenye babo hai roho njema ya he au number tambi har lita uruma ma kesnamu di kasdua suduburia mana kul maraya wastambiha babo aendezi pia alhamdulillah leo para radio na babo de rongo wao kamba radio nrai para leo na tafadhal service ya imagerie médicale na tafadhal be rahimenya babo wamtisijwa tena tumonso rongo wallahi babo tisijua bandogo nchinsena mana babo itsokamba wale wasu wamenyefu donc mtebo la shintu lazima mtu aende mbio ashangalie ashrekebeshe ashengeleze na babo ndongo wao kamba lazima ni rekema professionnel rielewe amba kula shitushiliwani shisha turoti pia siru faisaroti pia wala mkasijwa ba deni ndato jake mwali meso babo na tafadhali rekena professionalism na tafadhali revenze yorifanya revenze haziatu muone jitihad mwaifanya leo amba alhamdulillah huzuzi wanadamu akurliza leo wanadamu andisa welewa ba risuhiro mana mfanya hazi rikaranka kuangamia harma kolera alhamdulillah leo rendezi mbio hava moja nayo wanyu rifanya jitihad alhamdulillah pamoja na ministeri yetu ta rishindi rivuku babo zeforuzo pia titujwa na zlatsa na ikata mrongo wa jomani yangu Dr. Ansufudin iliomba wae anai sante nzua niyo nzima ikamba asinavyo wafanyazi mangavu na madam la ministre na wasu fanyazi hautaha rekelesha bavo ntosia bavo tusami na katika mule be kamu imunizrongowe wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Marhaba mengi directeur watu let's continue program yatu rakavolevani be avant continue program rakwambia ma autorité lovani amana karsafu mtula pia vani betopa nazini mwenyewa matsami sija donc restaso mazani neli rama est de halo asija mamba tsami je papa nazina wo mo saso mazani tafadhali. Aya voya continuer sawu ni mauli na mtambilo mana usidali hadisi waka okelongwa amanao mwambie madame la ministre bavo avant qu'on programme s'il vous plaît madame la ministre quelqu'un me programme be sengama 15 secondes nous veba waslan gani la collègue yangu na bavo kacho kama na uruma lazima niruvile baba ontiza mainfirmi walovan wafanya kama médecin avant tout le monde fanya hazvani yangu 2014 amasomishia mwimbo ya suya ya l'hôpitali Ombovani même wami lovani sijongwa wami javani 2014 wakati romana dintano akavani savani alhamdulillah rabbil alamin ata wakati directeur ajavani da jarvazi contrat avant boy matso murangalie mana wasi de nzwani ya meso wasi de komori ya meso wasi de wahanyu wasi pia strongo vaba zantu wingi onto mavana bana manetse mantini amana redembio rivunguze la jeli wantuane watsano wangina mahani atwelo bana mahani de yango to inshallah taala avo sufficient barolo madame la ministre fadhal marhaba avant de continuer discours tout merci beaucoup
Ah, d'accord, ok. Responde discours tout dans le mot de représentant de la chaîne de l'espoir, Madame Clélia. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Excellence Madame la Ministre en charge de la Santé. Bonjour, Monsieur le Directeur de cabinet représentant du Gouverneur. Monsieur le représentant du corps diplomatique, Monsieur le COCAC. Monsieur le Directeur régional de la Santé pour Anjouan. Monsieur le Directeur général du CHRI de Hombo. Monsieur le coordinateur du projet offre de soins, Monsieur le directeur général de Maïcha, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs en vos grades et qualités, chers invités. Je suis particulièrement honorée d'être aux Comores aujourd'hui, en ce jour de remise officielle des appareils médicaux au CHRI de Hombo, à Anjouan. Cela constitue, comme le directeur général du CHRI d'Hombo l'a rappelé, une avancée majeure et significative pour la population comorienne, pour le renforcement de l'offre de soins et notamment de soins à destination des enfants malades du cœur, une grande et une belle étape. Si vous le permettez, j'aimerais en premier lieu remercier Madame Son Excellence, Madame la Ministre en charge de la Santé, avec qui nous avons signé un accord, une convention de partenariat et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir faire cette remise officielle de cet échographe et qui nous a permis aussi de mettre en œuvre ce programme de chirurgie cardiaque pédiatrique aux Comores. Grâce à ce partenariat, plusieurs actions ont pu être mises en place depuis l'année dernière, depuis 2023, parmi lesquelles, vous l'avez rappelé, Monsieur le Directeur général de l'hôpital, la mise en place des séances de téléconsultation à travers donc, les appareils d'échographie qui permettent de réunir les équipes donc, des Comores, de Madagascar et de la Réunion avec les bénévoles de la chaîne de l'espoir pour pouvoir diagnostiquer ensemble et poser un avis médical, un diagnostic sur le cas des enfants qui sont vus en séance. Ça permet d'orienter du coup les cas les plus complexes vers une prise en charge donc, chirurgicale si besoin. J'aimerais rappeler que l'année dernière, donc, 3 enfants comoriens ont pu être transférés au centre hospitalier universitaire de la Réunion. La première d'entre elles s'appelle Mayada. Elle avait 18 mois lorsqu'elle a été transférée à la Réunion et opérée du cœur. Elle va bien désormais, donc elle a 21 mois maintenant et elle se porte bien. C'est très important ces actions de collaboration et de coopération régionale avec tous ces acteurs parce que ça permet donc aux enfants comoriens de pouvoir être soignés et opérés s'ils en ont besoin. J'aimerais remercier, j'ai une pensée particulière pour le professeur Bernard Kretman qui a contribué fortement avec la chaîne de l'espoir à lancer ces activités aux Comores. J'aimerais remercier bien évidemment le centre hospitalier universitaire de la Réunion avec lesquels les collègues ici présents sont en visioconférence tous les vendredis pour diagnostiquer les enfants. Oui, je voulais aussi profiter de cette occasion pour remercier donc, nos partenaires aussi qui ont permis l'achat de l'échographe. Et enfin, j'aimerais vous dire que depuis cette année, nous lançons un programme régional pour justement améliorer l'offre de soins des enfants qui sont atteints de maladies cardiaques à Madagascar et en Union des Comores, avec l'appui de la Réunion notamment. Ce programme il vise à renforcer les compétences des personnels médicaux et paramédicaux en Union des Comores et à Madagascar
à travers l'achat et le don de ces équipements qui permettent donc une prise en charge des enfants ici. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci madame, et nous espérons la chirurgie cardiaque aussi, pourquoi pas. Fahar. Oh, protocole. Nous continuons avec un discours de monsieur le représentant de l'ambassadeur et conseiller du SCAC. S'il vous plaît. Madame la ministre de la Santé, Monsieur le ministre représentant le gouverneur de l'île autonome d'Anjouan, Messieurs les conseillers du président de la République, Monsieur le directeur régional de la Santé, Monsieur le directeur général du centre hospitalier de référence insulaire de Hombo, Monsieur le directeur général de l'hôpital militaire de Patsy, Messieurs les présidents de l'ONG, même la présidente de la chaîne de l'ONG française, la chaîne de l'espoir, Monsieur le coordonnateur de Médecins sans frontières, Monsieur le coordonnateur directeur de l'ONG Maïcha, Monsieur le coordonnateur du projet Offre de soins, j'espère que j'ai oublié personne, Messieurs les représentants du corps médical et paramédical, Monsieur le président du CCE, Messieurs les grands notables, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, honorable assistance. Permettez-moi d'abord d'excuser Monsieur l'ambassadeur qui a dû rentrer sur Moroni, malgré sa volonté de rester jusqu'à dimanche. Mais vous le savez, nous avons un contexte électoral dimanche qui nous oblige à être présent ce dimanche à Moroni. Donc c'est une très grande joie pour moi d'avoir prolongé mon séjour à Anjouan, Madame la Ministre, une île où nous sommes toujours accueillis, reçus très chaleureusement. On a pu encore le constater hier, quand nous venons avec l'ambassadeur, et dans laquelle notre coopération a toujours été très vivante. Cette coopération doit être encore renforcée et surtout rendue plus visible, et soyez sûrs que le message de Monsieur le gouverneur d'hier a été entendu. Et puis sur le plan plus personnel, ayant moi-même suivi la filière des directeurs d'hôpitaux à l'école des hautes études en santé publique il y a 30 ans, une école, je crois, où plusieurs inspecteurs de la santé se sont rendus récemment. J'ai toujours beaucoup de plaisir à venir saluer, échanger avec mon ami, le collègue directeur d'hôpital ici de Hombo, puisqu'au fond, nous avons la même formation. Mais revenons aujourd'hui sur le sujet du jour, la remise d'équipements hospitaliers, notamment d'une table de radio à l'hôpital de Hombo, d'une centrifugeuse à l'hôpital militaire de Patsy et d'un échographe remis par la chaîne de l'espoir à l'hôpital de Hombo. Et cette satisfaction pour ces trois équipements, c'est vraiment au moins pour trois raisons. La première, c'est évidemment qu'il s'agit d'équipements de diagnostic essentiels au bénéfice de toutes les populations. Certains étaient très attendus, j'ai bien compris. Elles permettront de renforcer évidemment la fréquentation de l'hôpital de Hombo, encore très éprouvé par l'épidémie de choléra. Et la clé pour retrouver la confiance des populations dans son hôpital, c'est évidemment ses ressources humaines. On l'a bien vu sur le choléra, l'implication des ressources humaines comoriennes a été très très forte sur cette épidémie et c'est remarquable. Mais c'est aussi, à plus long terme, son plateau technique et son accessibilité. Et je crois, Madame la Ministre, qu'une offre de soins de qualité, c'est aussi cela qui garantira la réussite de notre projet d'assurance maladie généralisée que vous portez, que nous portons ensemble. Et quand nous parlons d'accessibilité, nous parlons aussi de toutes les formations de santé, y compris l'hôpital militaire de Patsy, qui rend un service de qualité aux populations, et je salue son directeur. La deuxième raison, c'est que au moins cette radio et cette centrifugeuse sont la première traduction concrète de la mise en œuvre de cet important projet de renforcement de l'offre de soins, ODS, prévu sur les 3 îles pour un montant de 30 millions d'euros financé par l'Agence française de développement, l'AFD.
Plus précisément, il prévoit donc des réhabilitations, des constructions, des équipements sur les deux hôpitaux de Hombo et de Domoni, ici à Anjouan. Alors les études sont longues, évidemment, mais c'est normal pour un projet d'une telle ampleur, il faut le savoir. On ne fait pas des constructions comme ça. Et elles sont en cours avec vos équipes, Madame la Ministre, et j'espère très sincèrement qu'en 2025, nous aurons l'occasion de poser la première pierre avec Monsieur l'ambassadeur. S'agissant de l'échographe de la chaîne de l'espoir, je trouve que c'est une traduction concrète de ce très beau partenariat que nous montons ensemble. Et je trouve ça remarquable, voilà, qu'un équipement de cette sorte puisse aider des enfants, je veux dire, à peut-être rester en vie et en tout cas avoir le bon diagnostic au bon moment pour une évacuation. La troisième raison, et permettez-moi de m'en féliciter, c'est aussi que ces appareils ont été acquis auprès de fabricants français. S'agissant de la table de radio de l'hôpital de Hombo, il s'agit, je crois, monsieur le directeur général, d'équipements de dernière génération, offrant de très bons résultats et une aide précieuse pour le médecin. Donc je ne le dis pas seulement parce que je suis français, mais aussi parce que ce sont effectivement dans la réalité de très bons équipements de bonne qualité. Avec l'acquisition d'un groupe électrogène spécifique, d'un stabilisateur, l'acquisition de pièces de rechange, la formation pour manipuler cet appareil, je crois, Madame la Ministre, que les dispositions ont été prises pour garantir une utilisation sereine de notre appareil. Voilà, nous sommes donc ensemble pour la santé de la population. Rava Moja, vive la coopération entre les Comores et la France. Marhaba Mendy. Je donne la suite à mon collègue, Monsieur Lamine, s'il vous plaît. Bon, beaucoup l'ont dit, mais peu l'ont cru. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins de l'engagement de l'AFG, de Madame la Ministre et de son Excellence, Monsieur Azali Assoumani, pour le bien-être des Comoriens. On dit que la culture, ça fait passer le temps, mais les charmantes dames derrière vont nous prouver tout le contraire. Mesdames, la parole est à vous. Alors. Muhammad Nabi alinusra umat wa mtume. Haya haya rakarishuke Mtanzani. Haya haya rakarishuke Mtanzani. Guvernema ya Komori ya mparao wa mtamani. Adam la ministiri ya hekima hivyo amkubali. Wana wa imani risimia waishia amani.
Après la douce mélodie qu'on vient d'écouter, accueillons avec vos applaudissements s'il vous plaît la dame, la première à se soucier de la santé aux Comores, Madame la ministre Loubiakout. Monsieur le représentant du gouverneur d'Anjouan, Messieurs les maires, Monsieur le représentant de l'ambassade de France, Monsieur Thévier, Monsieur le directeur régional de la santé, Monsieur le président du CCE à Ombo, Monsieur le directeur du CHRI de Ombo, Madame la représentante de l'ONG Chaîne Espoir et Maïcha également, Messieurs les notables, chers personnels de la santé, chers membres de la presse, honorable assistance, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sachez que si j'ai oublié, certainement j'ai oublié beaucoup de personnes, je vous aime tous. Nous voici réunis à l'hôpital de Ombo pour la remise de 2 équipements essentiels qui permettront à nos médecins d'améliorer le diagnostic et la prise en charge rapide des patients. Il s'agit d'un appareil de radiologie et d'un appareil de biochimie. Ces équipements ont été acquis dans le cadre du projet d'amélioration de la qualité de l'offre de soins aux Comores, ODS, grâce au soutien de la France à travers l'Agence France de développement, qui est aussi un partenaire important dans la mise en œuvre de l'assurance maladie généralisée au pays. Ces équipements qui font l'objet de notre cérémonie de séjour sont destinés au CHRI de Ombo ainsi qu'au service de santé militaire représenté ici par le colonel Jafar, qui est le chef de service de la santé militaire. En parallèle, nous avons également reçu une échographie cardiaque acquise grâce à la coopération avec la chaîne de l'espoir. En ma qualité de ministre de la Santé, je tiens à exprimer ma fierté et ma joie de vivre ce moment si important pour la santé de la population, un moment tant attendu par les partenaires, les praticiens de cet hôpital. Mesdames et messieurs, honorables assistants, vous conviendrez avec moi que la dotation d'un appareil de radiologie et d'une échographie cardiaque au centre hospitalier de référence insulaire de Ombo marque un tournant décisif dans notre engagement à offrir des soins de qualité à la population. Ce succès est le fruit de la coopération active qui lie notre pays, l'Union des Comores, à la France et l'ONG Chaîne d'Espoir. La disponibilité de l'appareil de radiologie à Ombo est bien plus qu'une simple installation technique. C'est un symbole de progrès, d'accès équitable aux services de santé et de dignité pour nos concitoyens. Nos patients auront désormais accès à des diagnostics précis et rapides, permettant ainsi une prise en charge adaptée et efficace. Permettez-moi donc de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde reconnaissance envers toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Je tiens à remercier son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de France à Moroni, qui n'a ménagé aucun effort pour parvenir à ce résultat. Au nom du gouvernement de son Excellence Al-Imam Azali Assoumani et à mon nom personnel, je vous adresse nos sincères remerciements pour vos efforts. Mes remerciements vont également au secrétaire général du ministère de la Santé, au personnel de l'AFD, en particulier sa directrice, au coordinateur de l'ODS et son équipe, ainsi qu'aux autres partenaires impliqués depuis le début du processus jusqu'à l'installation de cet appareil. Je mesure la valeur inestimable de la contribution de chacun pour
pour le bon fonctionnement du CHRI de Hombo. C'est grâce à votre dévouement et à votre détermination que nous pouvons aujourd'hui célébrer ce moment de triomphe. Dans le cadre de notre partenariat avec la chaîne Espoir, 3 enfants comoriens ont pu bénéficier d'évacuation pour des opérations au CHU de La Réunion dans des conditions optimales. Dans cet esprit de solidarité régionale visant à renforcer notre offre de soins, la chaîne de l'Espoir remet officiellement au CHRI de Hombo un appareil d'échographie cardiaque. Cet équipement permettra de renforcer le dépistage et d'affiner le diagnostic des enfants atteints de cardiopathie. Prochainement, des professionnels de santé du CHRI de Hombo seront formés à l'utilisation et à la maintenance de cet appareil. Mesdames et messieurs, honorables assistants, avec ces équipements de pointe, l'espoir de voir s'améliorer le fonctionnement et la fréquentation du CHRI de Hombo doit renaître. Toutefois, l'utilisation à bon escient de ces équipements est un impératif pour leur viabilité et leur fiabilité. J'exhorte ainsi la direction et les utilisateurs de faire preuve de professionnalisme et de rigueur dans la gestion de ces équipements. Que cette nouvelle ère de l'imagerie à Hombo soit le début d'une transformation profonde dans notre approche de la santé et du bien-être de notre communauté. Poursuivons notre collaboration, main dans la main pour construire un avenir où la santé est véritablement accessible à tous, sans exception. Avant de terminer mon propos, je voudrais vraiment remercier le directeur régional de la santé d'Anjouan, Dr Ansou Foutine, le directeur du CHRI de Hombo, les partenaires techniques et financiers et tout le personnel qui ont évolué au niveau des centres de traitement de choléra et au niveau des points de réhydratation de choléra. Et sans oublier la communauté et le personnel de la vaccination qui ont lutté contre le choléra, l'épidémie de choléra jusqu'à maintenant. Et les résultats sont là. Nous avons 26 cas. Là, bientôt, on dira au revoir au choléra. On ne parlera plus de choléra. Mais ce que je vous exhorte, c'est de se vacciner et de suivre toujours les mesures préventives. C'est très important. Vive la coopération entre la France et les Comores. Vive la coopération internationale. Je vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, gratitude et remerciements ont été au cœur des propos de Madame la Ministre. Et je vous rappelle à toutes et à tous, que cette cérémonie n'est pas seulement une cérémonie de remise de radio, mais une cérémonie de remise de plusieurs matériels hospitaliers. À ce propos, j'invite le colonel Jafar, à venir remettre en main propre le centrifugeuse à Madame la Ministre, s'il vous plaît. Docteur, moi je m'aime bien. Suena menos mi rumbo, no yo todo así. teman itu teman kami. Hey, Hey!
Mesdames, s'il vous plaît, après la remise du centrifugeuse, nous invitons M. Rastani qui représente son Excellence, M. le Gouverneur. M. Rastani. Kosi, Madame la ministre de la Santé, première dame d'Anjouan. Mtukufu, le conseiller politique à l'ambassade de France, le DRH, Mtukufu, M. Ansfidine, Mtukufu Mamera, et sécurité tout, ma grand notable, du personnel, l'hôpitalier, puis Hombo Bali Anjouani, Mtukufu ma notable, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Simivani hamwakili gouverneur watu mtukufu Dr. Zaidou Yusuf nije nimevani mgoshele marhaba handani nemtumshe mtukufu wahe Madame Bibi Yakut. Madame Bibi Yakutu wakomori wahujua wanzuani wahuyelewa mana epreuve nyingi razieshi wasi wa Komori na Madamu Yakutu ashindi asurmo babo Madamu Yakutu marhaba nyingi na Mwenyezi Mungu atujalia pamoja na ekipu zao pamoja na mme wao gouverneur mshinde je surmonte na zidefi ikamba lezarbakia watukufu nisimwambia ni ukamba Vamtu mengoni watu lovani watukufu Monsieur Ansfidine, directeur régional de la santé, nsamini mbana nguze kipuzae wakaovanwa moja kula param fumuraru a 8h30 weka vanwa moja na gouverneur watu hautoni mihima ya hensi ya hatu hususan de kolera ikaomba bientôt quartier qui atena harmo yeshitwa shatu bal harmo yeshitwa shanzwani ngabo ya wajibu numwambieni amba Dr. Ansfidine ini image ini vitrine ya Komori bali ya Nzuani mana alishi tai kliniki yahe ne afilie na Wanzuani walawe harmo ni harbati watukufu mliovani nsamini amba ya de nos partenaires incontournables qui sont là accompagner Dr. Ansfidine pour définir au roi de choléra. N'en parlons, notre excellence, sous la caisse roulée, Wamojana Lio Ikambawale, Kawalala, Nehukamba, Wadeunu, Baishe, Usi, Ngamiza Wanzuani, Bersaminu Kamba, Jitihadizao, Zirere, Tawasi Leorsi, Hasibu Diska, Mesorts Jambiamba, Ulawana na Uade, na watu warenge dalao, wafanye vaccin, mana yode muhimu. Watukufu gouverneur anambia mwambie namba asumveshele umuhu wa hii daula ya Komor marahaba na maferesheyo mana bagambeso ritso jarifete isisijo yatu ikaomba yole 49e année ya independence yatu asimveshele marahaba wanyuanzuani bal asibeshele marahaba Komor maana ma président aussi pia wavili kateni za ma président le président Azali ou le président aliona vision la vision de Hukamba c'est placer le Comore dans un plan Comore émergent yore na wanata mwingo suru kwamba yoke to réaliser ha de wanata mwinga na revu maana kusogwa imasubi warwamba don suru kwa clinique il faut un plan il faut une vision babodo uraisi wa daula avira harma maraisi wani wa viravani ikaomba ana vision na wayasi venza avelehe insiatu wa Komori wake harma hawaya aman na usalama na maisha mema baba watukufu ibadameso siarieshi semaine de jeux olympique ikaomba wanzuani waode wairengao harma mahaumu deuxième édition. Nami sabinamba
doctorants fidina babo we mengoni wa mavomana wa commission ya he wanana ikolera asena vomana wa he i comité organisation mana wana wajokova hano ilazimu wa sécuriser ilazimu wa pale shaula shema ilazimu wa pale majmema wayane merci jo wakati na mnaulio babo doctorants fidina risuambia mba zizo pia mwengu la afanyao babo watukufu ribushurie hairi wana watu mana badameso wajungia harmwezi examen wafanye examen za aman na usalama wapareze examen mana yede ya maisha yatu yede future yatu babo mwezi watu wajalia les deux wafanye 6e waifanye hasalama salmin le 13 wafanye bac waifanye hasalama salmin et le 23 wafanye pepse waifanye salama salmin na babo yede makalma ya umuhu waishishwa chanzwani anabiania tekeleze harma tengwelini na mwezi wa tombregezani hasalama salmin na uambia watu kwamba de wajorumiao zombo zile zilongolo bana mbazile zombo zafanyishiha ziliona kalibru njema ziliona ujuzi mwema na vaursimwambia na mamuzi sike manazo zombo za wakomor zo zombo za wanzwani zo zombo za ile hospitali ya Hombo na vaursimvershe doktor watu marhaba nyingi na vaunsizi ya babo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers toutes et tous, cette cérémonie promet ses promesses. Quand je vous le dis, on a des dirigeants qui sont impliqués, qui sont dynamiques et qui sont surtout actifs et réactifs. Il y a Madame la ministre qui m'a demandé particulièrement de vouloir répondre à une de vos suggestions, des doléances qui ont été citées ici. Madame la ministre, s'il vous plaît. Assalamu alaikum. Encore une fois. Na kusigeleshe dzewari sala barua na personnel infirmier na ma médecin, ma sage-femme puis personnel. Seulement bien pendant toutes ces années 5 ans j'étais au ministère de la Santé, car vous le dossier lourd, des dossiers et ressources humaines. Même si je vois les ressources humaines dans le monde entier, c'est un problème. Il y a trop de bénévoles, il y a trop de contractuels. Voici le famille Hazio. Bien seulement bien la structure sanitaire zato. Vous poser au problème mana, vous en tout cas un hazin, vous en tout cas wapashia walomwenze wala watu mswa jua wala kama paro oze mawarungwa amoto we watu wao wao cause problem kila rahera ulezo paramba efeni wanija mfanye tinza au personnel ya pela wao donc c'est classe ya recruter. Mais dans tout ça ou à multiplier dans le conseil des ministres, en lazim il est temps, maintenant on doit faire 12 ans, 13 ans, même 15 ans, on doit dépasser 40 ans. Na 40 ans, on doit aller à la fonction publique. Mais on doit tashawiri, wangalie, zosokiri. Va voir si le match de Hazio de fin 2023, début 2024, rafi sécuritaire, on va faire beaucoup d'années dans les structures sanitaires. On va faire une spécialité. Rifani Hazir, voici remettre aux mains de la fonction publique comorienne. Voici au niveau de la santé, voici voici Fanny has one bien on a besoin de ça maintenant votre organique that's always évolué. Nam tous doit want to oser parce que les gens n'osent pas. Toi quand ça oser au Fanny pour suspendre routine de ce monsieur Ibrahim mais il a abandonné parce qu'il a peur. À quelle autorité il a suspendu en tout. Comment se fait-il aujourd'hui où c'est dans l'hôpital là où Fanny deux jours par semaine et pourtant on est clinique. Nam kera bide togoyo zote sana sirkalwato walivawantu. C'est dur pour nous, c'est dur pour les partenaires.
bemana ambana mtafadhali watu warongo isikweli basenda luktali usenda luktali ya elmavu badati elmavu solo fanya radio esandina yera bedeo médecin we kana dulu nangase usina bayu haki yotlaki wani mankesi de ministre de président kasenga watu kwa nentungu wani de nayo. Le fond du problème, c'est sur nos structures sanitaires. L'islam de Makesi Hadisi, le Wassitia, ma spécialiste, comme Wati aussi, Tia. Ta voix, l'on va se mettre dans la sécurité. Il faut que ça demande que plus alors aussi quand on vient en fonction publique, va vous waangalia kwa wasiwana maana kila saa contrôle des contrôles problème des autres. Haya marabai. Merci Madame la Ministre. Pour clore notre cérémonie, nous vous prions s'il vous plaît de rester patient pour le Fatiha et nous poursuivrons ensuite par la visite à l'imagerie et à l'échographie. حضرة النبي الفاتحة. آمين. آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف